La réunion autour du ministre de l'Intérieur et celle de la Défense avait retenu que cet arrêté de fermeture temporaire devrait être pris au niveau local, notamment par le gouverneur et le préfet. Donc on était tous sur ça, c'était le 10 juillet passé. Après, il y a eu les événements du 26. Donc nous, au niveau du ministère des Mines, nous étions entrés dans une phase vraiment de mobilisation des recettes internes. Donc on est assis pour dire, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment accompagner les autorités qui sont sur place à mobiliser plus de recettes internes. Donc, nous avions regardé, surtout avec l'accompagnement du gouverneur d'Agadez, tous les détenteurs de titres miniers de la zone. Parce que nous avons quand même une liste de titres miniers et ce n'est pas forcément que tous ils sont en règle. Donc, on a établi les états de liquidation que nous avions envoyés à Agadez. Le gouverneur était en train de suivre avec nos techniciens pour placer ces états de liquidation et puis procéder au recouvrement avec le ministère des Finances. On était dans cette logique, on a fait Agadez, puis Tillabéri et les autres départements vont suivre. Donc c'est suite à ça que le gouverneur nous avait envoyé une lettre le 30 août donc 2023. Il avait envoyé une lettre pour demander à ce qu'on sursoit donc temporairement à la fermeture là qu'on a demandé, c'est-à-dire d'attendre un peu par rapport à la fermeture qui était prévue pour le site. Donc, il a dit pour lui permettre de finaliser les travaux qu'ils ont commencés, notamment les travaux de recouvrement de taxes et puis voilà, de formalisation des orpailleurs. Il avait demandé un délai d'1 mois à 45 jours. Donc, en réponse à cette lettre, c'est là que le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie avait répondu, du moins le 18 septembre 2023, donc à cette lettre, pour marquer son accord pour le report de la fermeture des sites. Donc voilà, quand on voit un peu l'objet, c'est l'objet du gouverneur que nous avons repris. Il a dit suspension temporaire des activités sur le périmètre des sites miniers. C'est juste un objet. Ça ne veut pas dire qu'on suspend temporairement les activités, non. C'est plutôt le report des suspensions temporaires. Quand on regarde le corps de la lettre, je pense qu'elle est claire. Nous avons dit qu'en réponse à la lettre du gouverneur, nous marquons notre accord donc pour le report de la fermeture des sites de Tchibarkatan pour le délai indiqué. Et donc en ce temps, on avait demandé au gouverneur de procéder donc au recouvrement des taxes comme prévu et puis de procéder avec nos techniciens, de les accompagner surtout à sensibiliser les orpailleurs pour les amener à se formaliser. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, quand on va au niveau des sites d'orpaillage, de tous les sites d'orpaillage, même si vous prenez du Niger, et la plupart des orpailleurs qui sont là n'ont pas l'autorisation du ministère. Donc c'est une activité qui évolue de façon informelle. Et aujourd'hui, nous pensons que si cette activité est encadrée, si on amène tous ces orpailleurs à se formaliser, c'est une activité sur laquelle l'État et l'économie du pays peuvent compter.